Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse au mois d'avril dans son potager. Je vous invite à découvrir la vidéo, vous allez voir ça va déchirer. Alors c'est parti. Salut les amis, alors bienvenue pour ma nouvelle vidéo du potager au mois d'avril. Donc on va découvrir tous les gestes, toutes les plantations, tous les semis à effectuer. On arrive en milieu de saison concernant la période de semis, mais vous allez voir qu'il y a tout un tas de choses à faire. On va refaire un petit point concernant la météo de ce mois de mars qui était un petit peu calamiteuse, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire il a fait froid, il a plu, ensuite on a eu des journées avec des gelées, donc il a fallu faire attention à ces semis, faire attention également à ces petites plantules que l'on a mis dans la serre. On va aller voir juste après, mais bon, on va pouvoir reprendre les plantations. Sachez qu'on a, comparé à l'année dernière, environ 2 semaines d'écart puisque la météo est bien trop froide. On va pas pouvoir sortir directement les tomates, les aubergines, les poivrons que l'on aurait mis normalement dans la serre. Je tiens à préciser également que je me situe dans les Hauts-de-France, donc forcément c'est un paramètre et un facteur à prendre en compte concernant la bonne réussite de ces semis et la bonne réussite de ces plantations pour l'année qui arrive. Alors on va découvrir ça là tout de suite. Je vous propose qu'on commence par la serre tunnel. Alors dans la serre tunnel, comme vous le voyez, les végétaux se développent bien. Tous les végétaux, on va dire les légumes-feuilles plutôt, parce que là, on va retrouver énormément de légumes type la salade, le poiré, le cresson, la mâche, les épinards, qui nous ont donné à outrance pour cette période du mois de mars. On a eu quand même des journées ensoleillées qui a permis de bien chauffer à la fois notre terre et en même temps de permettre à tous ces végétaux de se développer. De l'autre côté, on va retrouver plutôt les choux, donc les brocolis et les choux-fleurs, qui sont en train de se développer correctement. On a des disparités de croissance entre certains choux, mais ma foi, c'est peut-être pas plus mal. Ça nous permettra d'échelonner les récoltes et donc forcément de pouvoir les consommer au fur et à mesure sans être surchargé de récoltes et de produits à travailler à la maison. Donc là, ce qui va se passer concernant les rotations, mais ça, je vous expliquerai ça, que faire dans sa serre courant avril dans une autre vidéo. En fait, on va prélever donc tous les végétaux qui m'intéressent au fur et à mesure et je vais commencer à préparer le terrain pour y planter les tomates, les aubergines, les poivrons. Alors dans cette serre tunnel, j'ai décidé d'y planter principalement aubergines et poivrons, mais on mettra quand même quelques tomates pour faire une différence avec la grande serre qui a été construite l'année dernière, dont d'ailleurs vous pouvez retrouver la série en dessous ou alors par ici dans ma vidéo. Au passage, je tiens à préciser que toutes ces actions que je mène au potager sont à découvrir dans mon livre et le lien il est juste en dessous, vous allez voir c'est un livre super, on a bien travaillé là-dessus, donc je vous laisse découvrir ça, c'est juste en dessous. Allez, on continue la visite dans le potager. Alors vous reconnaissez certainement cet endroit, je pense que mon potager vous le connaissez par cœur. Donc la serre a été installée cet hiver, on a dû bouger 2-3 massifs, d'ailleurs il me reste encore un peu de travail de ce côté-là. Et ensuite ici pour faire un comparatif entre la culture et le paillage avec de la matière organique et la matière synthétique. Donc j'ai commencé ici à planter les différentes laitues. Donc là ici pour mon cas j'ai fait uniquement une plantation de salade Red Ball que j'avais semée il y a quelques semaines. D'ailleurs si tu veux découvrir comment faire sa laitue à outrance, en avoir toute l'année, tu peux découvrir ça au travers de ma chaîne. Donc le paillage pour info et pour récapituler un petit peu, le paillage va me permettre de conserver l'humidité. Donc ça c'est la première chose. Ici c'est un paillage plastique de récupération. Cependant vous avez pu découvrir sur ma chaîne ou alors même quand on se balade à l'intérieur du jardin que j'utilise énormément de paillage organique, de la paille de chanvre ou alors même des tontes de gazon, des écorces, du mulch, du broyat, enfin bref, tout un tas de paillage qui me permet de concentrer l'humidité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le fait d'avoir une belle couche de paillage, ça va me permettre d'éviter de désherber. Et ça, c'est l'opération la plus intéressante parce que les mauvaises herbes, ces plantes adventices, ne pourront pas percer cette couche de paillage et donc il n'y aura pas de concurrence directe avec ici mes salades.
Alors concernant la plantation des différents arbres fruitiers, sachez que j'ai encore greffé cette année environ une trentaine de sujets qui me permettra de les planter un petit peu partout dans ma commune parce que c'est des variétés locales. D'ailleurs, si tu veux découvrir le greffage, je te conseille d'aller voir cette vidéo, elle est super intéressante. Ensuite, le terrain a été remanié pour des raisons de praticité, premièrement avec la serre. Ensuite, j'ai voulu créer différents tracés, notamment avec les groseilliers, les pommiers, les poiriers, pour faciliter à la fois les cueillettes et permettre aussi d'optimiser les rendements, le côté qualitatif. C'est pour ça que je les ai exposés davantage ici plein sud. Donc concernant les plantations, ça va être les derniers moments de plantation. Sachez que si vous avez encore des racines nues à la maison, il faudra vraiment les praliner, ça c'est la première chose. Et il faudra arroser de manière conséquente pour éviter de les perdre parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Les années sont de plus en plus chaudes, donc on va faire attention à ça. Pour résumer, c'est le moment de planter à la fois les bulbes d'été, de planter les différents sujets en conteneur ou alors en pot, mais éviter forcément les racines nues qui risquent de ne pas passer l'année due à la sécheresse. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu dans notre serre ce qui se passe. Concernant la serre, ici on est en train de restructurer 2-3 éléments au niveau de la structure de ma serre pour faciliter à la fois les récoltes, permettre un arrosage automatique, mais ça je vous prépare une vidéo dans les prochaines semaines qui vous permettra de savoir comment je peux faire pour éviter d'arroser de trop, ça premièrement, et aussi automatiser les cultures intérieures de ma serre parce que vous savez que ces cultures ont besoin énormément d'eau. On n'a pas les pluies au-dessus qui permettent de tomber au pied, donc on doit apporter régulièrement de l'eau pour ces végétaux. Ça, je vous expliquerai plus tard. Sinon, que se passe-t-il dans la serre? Là, en ce moment, tout se passe bien. On a la plantation d'épinards, donc les derniers plants plantés ici. Ensuite, on a les récoltes d'épinards dans le fond qui permettent justement de réaliser différentes cueillettes et de les consommer aussitôt. On a les premiers radis qui arrivent, les futurs radis parce qu'on échelonne les cultures. Ensuite, la salade, encore des épinards. Et ensuite, il ne me restera plus que dans ma serre à préparer les futurs semis de cucurbitacées. D'ailleurs, j'ai commencé, donc les courgettes, les concombres, les melons, les potirons, enfin bref, il y en a tout un tas de sortes. D'ailleurs, ça va être le moment pour toute la France, donc je vous invite à les semer et de faire attention aux zones de froid pour certains qui habiteraient soit en altitude ou alors dans des zones de risque où il y a beaucoup de gel. Donc ces cucurbitacées ont besoin à la fois de chaleur, ont besoin d'une longueur du jour suffisamment importante pour pouvoir se développer et éviter de s'étioler. Donc là, ça va être le moment. Concernant les rotations dans ma serre, donc là ici on va laisser en place les choux brocolis qui ont été nouvellement plantés, donc pareil qui me donneront courant juin, ce qu'on a vu en serre là-bas ça me donnera courant mai. On va en même temps faire les rotations avec les tomates, avec les aubergines, avec les poivrons et avec les piments. Sachez que les plants de tomates ici à taille adulte font environ 3 mètres de haut sur quasiment 1 mètre carré au sol, donc il faut prévoir l'espace. Ensuite, interculture, on viendra planter du concombre, on viendra planter le basilic, également différents petits pois, haricots pour permettre une fixation de l'azote, restituer à la plante, enfin bref, on va parler de compagnonnage. Et d'ailleurs, ce type de compagnonnage, je vous le fais découvrir dans ma chaîne, pareil, tu vas pouvoir retrouver cette vidéo. Je vous propose qu'on termine là derrière dans le jardin pour voir les plantations qu'on pourra faire pleine terre en extérieur et ensuite on se quittera pour cette vidéo du mois d'avril. Enfin, pour terminer, j'aimerais vous montrer les dernières plantations qui ont été réalisées fin mars avec les épinards, les routes de salade. Ensuite, on a la première route de carottes. Alors, sachez que pour ce mois d'avril, vous allez pouvoir planter vraiment la plupart des végétaux à la fois en extérieur mais aussi en intérieur, en faisant toutefois attention aux gelées qui pourraient nuire à certains végétaux. Alors non pas la salade, non pas l'épinard, mais je prends par exemple les choux, je prends exemple sur l'aubergine, le poivron et les tomates qui sont des plantes assez sensibles. Donc là-dessus, si vous voyez qu'il y a un risque de gelée, vous pouvez recouvrir un petit peu votre plante ou alors la pailler pour la protéger et éviter qu'elle ne gèle. Sinon, concernant les plantations, vous allez pouvoir commencer à planter à la fois les radis, les carottes, pareil refaire des semis de poirées ou alors des semis de pimprenelle ou alors je ne sais quoi qui vous permettra justement d'avoir le jardin le plus productif possible. Toutes ces vidéos vraiment thématiques sont à découvrir au travers de ma chaîne comme la pomme de terre, la carotte, enfin bref, pour voir comment je fais pour mes semis et également pour les récoltes, sur la préparation de sol, sur le paillage qui n'est pas encore fait là ici pour mon cas. Enfin bref, tout ça c'est à découvrir à la fois sur la chaîne YouTube et également au travers de mon livre The Prof d'Ortie. Ce que je vais faire étant donné que j'ai un peu de retard, je vais aller commencer à planter les pommes de terre, je vais me préparer un nouveau compost également. On va aller s'occuper des poules et des abeilles parce que oui, je suis également apiculteur et ça c'est à découvrir aussi sur la chaîne YouTube. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à partager. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!